La fermeture momentanée des centres spécialisés, le manque d'auxiliaires de vie ou d'accompagnement médical, la pandémie pose depuis des mois un défi supplémentaire pour les parents d'enfants atteints de handicap. Nous sommes retournés auprès de familles grenobloises rencontrées il y a un peu moins d'un an pendant le premier confinement. À l'époque déjà, elles alertaient l'État sur leur situation. Myriam Stiti avec Yves-Marie Glo. Un petit peu. Dis-moi si tu veux boire le sirop. Regarde, t'en as pris un, c'est bien. Adam est bien entouré. Atteint d'autisme, tous les jours, ses parents sont là pour l'accompagner. Avec la crise du Covid, depuis un an, sa mère a dû redoubler d'efforts et pour garder le moral, elle relativise. C'est difficile de vivre avec un enfant en situation de handicap, ça je ne le cache pas. Nous, on a la chance, il est mobile, il joue, voilà. C'est difficile au quotidien. Mais en fait, le Covid, oui, c'est une période qui est difficile pour tout le monde. Mais pour nous, c'est presque c'est la normalité, quoi. Quand elle a un peu de temps, Inda se plonge dans les documents. Des démarches lourdes, source de tensions nerveuses permanentes. Voilà 3 ans qu'elle cherche une place en centre spécialisé pour Adam. Mais en période de crise sanitaire, les dossiers prennent du retard. Est-ce qu'il y aura effectivement ces 3 ou 4 mois d'attente, c'est tout, et pas 1 an, 2 ans, parce que là, je sais pas, quoi. Pour moi, le ciel me tomberait sur la tête. J'ai besoin de cette notification pour Adam. J'ai besoin de savoir où est-ce que je peux m'adresser dans d'autres établissements où je dois m'adresser pour essayer d'avoir un semblant d'avenir pour lui. Cette fatigue, beaucoup de familles la ressentent. Mesures sanitaires et confinement ont bouleversé leurs repères. Aujourd'hui, pour Arthur, c'est sortie ski, un loisir essentiel pour lui. Il y a beaucoup de mamans qui m'ont dit que leurs enfants avaient régressé énormément au niveau du comportement. Les enfants autistes notamment, c'est très dur le retour même dans les instituts parce qu'ils ont pris des habitudes chez eux et là on recasse tout. Des repères avec lesquels il faut aussi renouer pour cette maman. Depuis 15 ans, j'essaye de trouver un équilibre pour notre famille. Et là, j'ai l'impression que le Covid en fait, a fait voler en éclats ma résilience. C'est-à-dire cette capacité à, malgré les épreuves de la vie, pouvoir rebondir. Aujourd'hui, l'épreuve du Covid persiste, mais jour après jour, ces familles essayent tout de même d'aller de l'avant.